La présentation de la très sainte Vierge Marie au Temple de Jérusalem par saint Alphonse de Liguori, suite. Deuxième point. Elle savait bien, la sainte enfant, éclairée comme elle l'était des lumières divines, que Dieu n'accepte pas un cœur partagé, mais qu'il le veut tout entier consacré à son amour, ainsi qu'il l'ordonne lui-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Aussi, dès le premier instant de sa vie, avait-elle commencé de l'aimer de toutes ses forces et de se donner tout à lui. Néanmoins, sa très sainte âme soupirait ardemment après le jour où il lui serait permis de faire d'elle-même à Dieu une donation effective et solennelle. Considérons donc avec quelle ferveur la jeune et tendre Vierge, en se voyant enfin dans la maison de Dieu, se jette à genoux, baise la terre, adore la divine majesté et lui rend grâce de l'avoir, par une faveur insigne, choisie pour habiter sitôt dans son sanctuaire. Puis, se donnant à Dieu tout entière et sans réserve, elle lui offre toutes ses facultés et tous ses sens, tout son esprit et tout son cœur, toute son âme et tout son corps. C'est alors en effet, comme on le pense, qu'elle émit le vœu de virginité. Ce vœu, dit l'abbé Rupert, que Marie fut la première à faire au Seigneur. Et, remarque Bernardin de Bustis, c'est pour toujours et sans limite de temps qu'elle se consacre ainsi à Dieu pour lui être une perpétuelle hostie de louange. Car elle était résolue à se vouer au service de la divine majesté dans le temple, sans jamais en sortir pendant toute sa vie, si tel était le bon plaisir de Dieu. Oh, de quel cœur elle dut dire alors, « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui ». Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 16. À lui commente le cardinal Hugues pour la vie et pour la mort. Ô mon Seigneur et mon Dieu, ajoutait-elle, je ne suis venue ici que pour vous plaire et vous rendre gloire, autant qu'il me sera possible. Pour vous ici je veux vivre, et pour vous ici je veux mourir, si telle est votre volonté. Acceptez le sacrifice que vous offre votre pauvre servante, et aidez-la à vous être fidèle. Considérons maintenant combien fut sainte la vie que l'Immaculée Vierge mena dans le temple. Elle ressemble à l'aurore à son lever, dit l'Esprit Saint. Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 9. Comme la lumière de l'aurore va toujours croissant, ainsi croissait toujours la perfection de Marie. Qui pourra jamais décrire de quel éclat, chaque jour plus fort et plus doux, brillaient toutes ses vertus, sa charité, sa modestie, son humilité, son silence, sa mortification, sa douceur. Elle est conduite au temple, s'écrie saint Jean Damascène, et semblable à un bel olivier, elle est plantée dans le jardin du Seigneur pour y recevoir la rosée du Saint-Esprit et se couvrir des fleurs et des fruits de toutes les vertus. Ailleurs, le même saint nous montre la Vierge modeste dans ses regards, humble dans son maintien, aimable dans ses paroles. Telle enfin qu'elle devait apparaître avec une âme si bien réglée. Marie, dit-il encore, tenait sa pensée hors des choses d'ici-bas pour l'appliquer à l'acquisition de toutes les vertus. S'exerçant ainsi à la perfection, elle fit en peu de temps de tels progrès qu'elle mérita de devenir un temple digne de Dieu. Saint Anselme aussi parle de la vie de la Sainte Vierge dans le temple, et il nous dit « Marie était docile, sobre dans ses paroles, toujours recueillie et modeste, sans jamais rire ni se troubler. Elle persévérait dans l'oraison, dans la lecture des livres saints et dans toutes les bonnes œuvres. Saint Jérôme descend dans plus de détails.
Voici, dit-il, comment Marie avait réglé son temps. Depuis le matin jusqu'à la 3e heure, elle se tenait en oraison. De la 3e à la 9e, elle s'acquittait de travaux manuels. À la 9e, elle reprenait l'oraison jusqu'au moment où l'ange venait, selon sa coutume, lui apporter la nourriture de chaque jour. Elle s'efforçait d'être la première dans les saintes veilles, la plus exacte à suivre la loi divine, la plus profonde en humilité et la plus parfaite en toutes les vertus. Jamais on ne surprit en elle un mouvement de colère. Toutes ses paroles étaient pleines d'une telle grâce et douceur que Dieu lui-même semblait parler par sa bouche. Fin de citation. De plus, la divine mère fit elle-même à sainte Élisabeth, religieuse bénédictine du monastère de Schönau, la révélation suivante que rapporte saint Bonaventure. Citation. Lorsque mon père et ma mère m'eurent laissé dans le temple, je formai dans mon cœur la résolution de prendre Dieu pour Père, et je me demandais souvent ce que je pourrais faire pour lui être agréable. En outre, je fis vœu de garder la virginité, de ne rien posséder sur la terre, et je remis toute ma volonté entre les mains de Dieu. Elle ajouta, de tous les préceptes divins, celui que j'avais sans cesse devant les yeux était celui de l'amour, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. J'allais au milieu de la nuit devant l'autel du temple demander la grâce d'accomplir les préceptes de la loi. Puis, soupirant après la naissance de la mère du Rédempteur, je suppliais Dieu de me conserver mes yeux pour la voir, ma langue pour la louer, mes mains et mes pieds pour la servir, mes genoux pour adorer dans son sein le Fils unique de Dieu. Et comme Élisabeth lui disait alors, « Mais, ma souveraine, n'étiez-vous pas pleine de grâce et de vertu ?» La Sainte Vierge lui répondit, « Sache que je me tenais pour la créature la plus vile et la plus indigne de la divine grâce, aussi je ne cessais pas de demander les vertus et la grâce. » Fin de citation. Enfin, pour bien nous persuader de la nécessité absolue où nous sommes de demander à Dieu les grâces dont nous avons besoin, elle lui dit, « Crois-tu que toutes ces grâces et toutes ces vertus, je les ai obtenues sans peine ? Eh bien, sache que je n'ai reçu aucune grâce de Dieu sans grande peine, sans aucune oraison continuelle, des désirs ardents et beaucoup de larmes et de pénitence. » Fin de citation. Mais c'est surtout dans les révélations de sainte Brigitte que nous pouvons considérer les vertus et les pieuses pratiques de notre jeune reine. Voici ce que nous y lisons. Dès son enfance, Marie fut remplie du Saint-Esprit, et à mesure qu'elle croissait en âge, la grâce croissait en elle. Elle résolut dès lors d'aimer Dieu de tout son cœur, en sorte qu'il ne fût offensé ni par ses paroles ni par ses actions. Aussi ne faisait-elle aucun cas des biens de la terre et donnait aux pauvres tout ce qu'elle pouvait. Elle était si tempérante en ses repas qu'elle ne prenait que le strict nécessaire pour soutenir son corps. Lorsqu'elle comprit par les saintes Écritures que Dieu devait naître d'une vierge pour racheter le monde, son cœur s'embrasa tellement du divin amour qu'elle n'avait plus d'autre pensée, d'autre désir que Dieu. Ne trouvant de bonheur qu'en Dieu seul, elle évitait même la conversation de ses parents, de peur qu'ils ne lui fissent perdre le souvenir de Dieu. Enfin, elle désirait vivre au temps de la venue du Messie pour se faire la servante de la Vierge bienheureuse qui mériterait d'être sa mère. Ah, n'en doutons pas. Par amour pour cette jeune et sublime enfant, le Rédempteur hâta sa venue parmi les hommes. Tandis que dans son humilité, elle ne s'estimait pas même digne d'être la servante de la divine mère,
Elle était choisie pour devenir cette divine mère. Par le charme de ses vertus, par la puissance de ses prières, elle attirait dans son sein virginal le Fils éternel de Dieu. Aussi l'époux divin la compare-t-il à la tourterelle. Citation. La voix de la tourterelle s'est fait entendre dans notre terre. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 12. Et cela non seulement parce que, à l'exemple de la tourterelle, elle aima toujours la solitude, vivant en ce monde comme en un désert, mais encore parce que, comme la tourterelle qui remplit la campagne de ses gémissements, Marie ne cessa dans le temple de gémir sur le malheur du monde perdu, de compatir à sa misère et de prier pour sa rédemption. Oh, comme elle s'adressait à Dieu, mais avec bien plus d'amour et de ferveur, les supplications des anciens prophètes. Citation. Envoyez, Seigneur, l'agneau dominateur de la terre. Isaïe chapitre 16, verset 1. Cieux, répandez votre rosée d'en haut, et que les nus pleuvent le juste. Isaïe chapitre 45, verset 8. Qu'il vous plaise ouvrir les cieux et descendre au milieu de nous. Isaïe chapitre 64, verset 1. En un mot, l'objet de toute complaisance divine, c'était cette jeune et tendre Vierge, s'élevant sans cesse à la plus haute perfection, chargée des parfums de toutes les vertus, comme cette colonne de fumée que l'Esprit Saint décrit dans les sacrés cantiques. Citation. Quelle est celle qui monte du désert comme une colonne de fumée, d'aromates, de myrrhe, d'encens et de toutes sortes de parfums? Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 6. Elle était vraiment, dit saint Sophrone, ce jardin où Dieu prenait ses délices, parce qu'il y trouvait toutes les fleurs et tous les parfums des vertus. Si le Seigneur se choisit Marie pour mère, conclut saint Jean Chrysostome, c'est parce qu'il ne trouva nulle part une Vierge plus sainte et plus parfaite qu'elle, ni un sanctuaire plus digne de le recevoir que son sein très pur. C'est aussi la parole de saint Bernard. Nulle demeure ne convenait mieux au Seigneur que le sein virginal de Marie. Il fallait d'ailleurs, pour être élue et destinée à la dignité de Mère de Dieu, que Marie possédât une perfection sublime et consommée, surpassant celle de toutes les autres créatures. Le suprême effort de la grâce, a dit saint Antonin, fut de préparer la créature à concevoir le Fils de Dieu. Imitons donc cette céleste enfant. Elle se présente et s'offre à Dieu dans le temple promptement et entièrement. De même, présentons-nous en ce jour à Marie, sans retard et sans réserve, et prions-la de nous offrir elle-même à Dieu. Ne craignons pas qu'il nous repousse s'il nous voit offert par la main de celle qui fut le temple du Saint-Esprit, les délices du Seigneur et la mère élue du Verbe éternel. Et espérons beaucoup de notre sublime et très gracieuse souveraine. Elle récompense avec tant d'amour les hommages qu'elle reçoit de ses fidèles serviteurs, comme va nous le montrer l'exemple suivant.